Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Claim. Claim, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement à partir de 10 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Donc dans Claim, le roi est mort et le but des joueurs va être de prendre sa place. Pour cela, il va falloir obtenir le soutien de 5 des 3 factions du jeu. Le jeu est un jeu de pli qui va se dérouler en 2 phases. Pendant la première phase, on va constituer notre main, et c'est avec cette seconde main que l'on va jouer lors de la seconde phase, et c'est pendant cette seconde phase que l'on va récupérer des cartes qui seront nos soutiens. Quand cette seconde phase sera finie, on regardera pour chacune des factions quel est le joueur qui a le plus de cartes dans cette faction. Ce joueur est alors le joueur majoritaire pour cette faction, et le joueur qui sera majoritaire pour 3 des 5 factions sera alors le gagnant de la partie. Alors comment va se passer la partie en détail ? Eh bien, tout d'abord, les joueurs vont récupérer une main de cartes. Ces cartes, elles sont toutes numérotées et elles appartiennent à une des 5 factions. Alors, chaque faction est associée à un pouvoir, mais on va expliquer ça un petit peu plus tard. On aura alors une succession de plis. À chaque pli, il y aura un joueur qui sera le leader, qui sera le plus jeune pour le début de la partie, et puis qui sera le vainqueur du pli précédent pour la suite. À chaque pli, on va révéler une carte de la pioche que l'on va mettre face visible. C'est pour cette carte que les joueurs vont s'affronter pour ce pli. Le leader du pli va alors choisir une carte de sa main et la jouer face visible. Son adversaire va devoir jouer une carte qui appartiendra à la même faction. On regarde alors quelle est la carte la plus forte, et c'est le joueur qui a joué la carte la plus forte qui remporte le pli, qui va récupérer la carte mise en jeu et la placer face cachée dans une pile qu'on va appeler la pile de ses partisans. En compensation, le perdant récupère la première carte de la pioche qu'il ajoute à sa propre pile des partisans sans la montrer à son adversaire. Il pourra néanmoins la consulter. Les cartes qui ont été jouées sont mises de côté et on commence un nouveau pli en révélant une nouvelle carte, et c'est le vainqueur du pli précédent qui sera le leader. Donc, par exemple ici, je vais jouer un nain, mais cette fois mon adversaire n'a plus de nain à m'opposer, il va devoir jouer une carte d'une autre faction, et dans ce cas-là, quelles que soient les valeurs des cartes, c'est forcément moi qui serai le gagnant de ce pli. Je récupère donc la carte qui est là, et mon adversaire prend la première de la pioche. On continue ainsi jusqu'à ce que les joueurs aient joué leurs 13 cartes, et qu'on passe alors à la phase suivante. Donc au début de la phase 2, chaque joueur aura donc une pile de partisans avec 13 cartes à l'intérieur, et cela doit donc faire sa nouvelle main pour la phase 2. La phase 2 est elle aussi une succession de plis, avec à chaque fois un leader qui va jouer une carte, et son adversaire qui va devoir jouer une carte de la même faction. Là aussi, ce sera le joueur avec la carte la plus forte qui remporte le pli. Mais cette fois, on ne va pas se battre pour récupérer des cartes annexes, on se bat pour gagner le pli et récupérer les cartes du pli que l'on place dans notre pile de soutien. On continue ainsi jusqu'à ce que chacun des joueurs ait joué les 13 cartes de sa main. À l'issue donc de cette phase, les joueurs auront joué leurs 13 cartes et auront un certain nombre de cartes dans leur pioche de soutien. On va alors dépiler ces pioches et regrouper les cartes pour chacune des factions. On regardera ensuite pour chacune des factions quel est le joueur majoritaire pour cette faction, et le joueur qui est majoritaire dans au moins 3 factions est alors le gagnant de la partie. Alors comme je vous l'ai dit, ces factions, elles ont quand même des pouvoirs particuliers. Alors on a tout d'abord la faction des gobelins. Alors eux, pour le coup, ils n'ont pas de pouvoir particulier quand on les joue. On aura les chevaliers. Eux, leur pouvoir, c'est que s'ils sont joués après une carte gobelin, c'est-à-dire que si on n'avait pas de gobelin, eh bien on remporte quand même le pli. Les morts-vivants, ils ont un pouvoir qui ne se déclenche que lors de la première phase, et lorsqu'on va jouer une carte mort-vivant lors de la première phase, eh bien cette carte, elle va aller directement dans notre pile de soutien. Les nains ont un pouvoir qui se déclenche uniquement dans la seconde phase, et lorsqu'il y a des nains dans un pli, eh bien c'est le joueur qui a perdu le pli qui récupère les cartes nains. Et enfin, on aura les doppelgangers. Les doppelgangers, quand on va les jouer, ils vont pouvoir servir de joker, c'est-à-dire qu'on pourra les jouer pour n'importe quelle faction. Claim, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien gérer notre première main pour se créer une pioche de partisans qui soit la plus efficace possible de façon à avoir le plus de soutien dans la seconde phase et être le gagnant de la partie.
Voilà, vous savez presque tout sur Claim. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.